Pendant des milliers d'années, les humains ont eu peur de 3 grands problèmes. Ces problèmes étaient la famine, la peste et la guerre. Aujourd'hui, pour la première fois, beaucoup de gens ne meurent plus de ces causes. La science et la technologie ont réduit la famine et les maladies. Les humains ont aussi appris à éviter les grandes guerres. Maintenant, l'humanité cherche de nouveaux buts. Ces nouveaux buts sont l'immortalité, le bonheur et la divinité. Les scientifiques travaillent pour prolonger la vie humaine. Certains pensent que nous pouvons vivre plus de 100 ans en bonne santé. Le bonheur devient aussi un objectif important pour les gouvernements. Les humains veulent contrôler leur propre biologie et leurs émotions. Ce nouveau programme change la façon dont nous voyons le monde. Mais ces nouveaux défis apportent aussi de nouvelles questions éthiques. L'Anthropocène est une nouvelle époque géologique. Dans cette époque, les humains changent la planète. Les humains utilisent beaucoup d'énergie. Ils construisent des villes et des routes partout. Les activités humaines affectent le climat. La température de la Terre augmente. Beaucoup d'espèces animales disparaissent. Les humains doivent comprendre leur pouvoir. L'Anthropocène montre que les humains sont responsables. Pour protéger la Terre, il faut changer nos habitudes. Les scientifiques étudient l'impact humain. L'avenir de la planète dépend de nos choix. Nous avons besoin de coopération internationale. Chaque personne peut faire une différence. L'histoire de demain commence aujourd'hui. Pendant longtemps, les humains ont pensé avoir une âme spéciale. Cette âme séparait les humains des autres animaux. Maintenant, la science montre que notre esprit n'est pas si spécial. Nos décisions viennent de réactions chimiques dans le cerveau. Nous sommes comme des algorithmes biologiques. Il n'y a pas de « petite voix » mystérieuse à l'intérieur. Les humains ont inventé cette idée pour se sentir importants. Mais nous continuons à croire au libre arbitre. Le libre arbitre semble nécessaire pour la morale. Si tout est déterminé, personne n'est responsable. Mais la science remet en question cette croyance. Nous devons accepter que notre étincelle est une illusion. Cela change notre vision de l'humanité. Peut-être que les machines auront bientôt une conscience similaire. Alors, nous devons repenser ce qui rend les humains uniques. Les humains racontent des histoires depuis toujours. Ces histoires créent une réalité partagée entre les gens. Par exemple, l'argent est une histoire que tout le monde croit.
Les nations aussi sont des histoires imaginées. Sans ces histoires, les humains ne peuvent pas coopérer en grands groupes. Les animaux ne peuvent pas créer ce genre d'histoire. Grâce aux histoires, les humains ont construit des sociétés complexes. Les lois et les droits sont aussi des histoires que nous acceptons. Ces histoires changent avec le temps. Par exemple, l'idée de démocratie est une histoire récente. Les conteurs sont ceux qui inventent et répètent ces histoires. Grâce à eux, les humains peuvent vivre ensemble et avancer. Les humains et les ordinateurs forment un couple étrange. Les ordinateurs nous aident à faire beaucoup de choses. Mais ils changent aussi notre société. Beaucoup de personnes perdent leur travail à cause des machines. Les algorithmes connaissent nos goûts mieux que nous. Ils peuvent prédire ce que nous allons acheter. Parfois, les humains écoutent plus les ordinateurs que leurs amis. Cette confiance dans les machines est dangereuse. Les ordinateurs n'ont pas de sentiments. Ils ne comprennent pas vraiment les humains. Pourtant, nous leur donnons de plus en plus de pouvoir. L'union entre l'homme et la machine crée un nouveau monde. Le pacte moderne est un accord entre les humains et la société. Autrefois, les gens croyaient en Dieu pour donner un sens à la vie. Aujourd'hui, nous croyons au progrès scientifique et technologique. Selon ce pacte, la science peut résoudre tous les problèmes. L'économie doit croître pour financer la recherche et le développement. Les gouvernements et les entreprises promettent un avenir meilleur. Nous espérons devenir immortels grâce à la médecine. Le bonheur est aussi un objectif important du pacte moderne. Le capitalisme et la science sont les forces principales. Mais ce pacte a des conséquences pour la planète et les animaux. Les humains acceptent de perdre leur sens traditionnel du sacré. En échange, ils reçoivent plus de pouvoir et de confort. Ce changement est fondamental pour comprendre notre époque. La foi dans la croissance est devenue la nouvelle religion. La révolution humaniste a changé la façon dont les gens voient le monde. Avant, la religion était très importante pour expliquer la vie. Avec l'humanisme, les humains sont devenus la source de tout sens. Les émotions et les désirs des gens sont maintenant très importants. On a commencé à croire que chaque personne a des droits. Ces droits viennent de l'intérieur de l'être humain, pas de Dieu. Le libéralisme est une idée humaniste très forte. Il dit que la liberté individuelle est la chose la plus importante. Les gouvernements sont maintenant là pour protéger les droits des citoyens.
L'éducation humaniste apprend aux gens à penser par eux-mêmes. Les artistes et les écrivains célèbrent l'expérience humaine. Mais cette révolution a aussi créé de nouveaux problèmes. Par exemple, comment décider quand les désirs des gens sont en conflit? Aujourd'hui, nous vivons encore dans ce monde humaniste. Pendant des milliers d'années, la mort a été une grande peur pour les humains. Mais la science et la technologie changent notre vision de la mort. Certains experts croient que la mort n'est plus inévitable. Ils pensent que nous pouvons la traiter comme une maladie. Les scientifiques cherchent des moyens de réparer le corps humain. Ils veulent arrêter le vieillissement et prolonger la vie. Beaucoup de gens riches investissent dans la recherche anti-âge. L'idée de vivre très longtemps devient populaire. Mais cette quête pose des questions éthiques importantes. Par exemple, qui aura accès à ces traitements? Si seuls les riches vivent plus longtemps, les inégalités augmenteront. La mort pourrait devenir un problème à résoudre, pas une fatalité. Certains imaginent un futur où les humains deviennent immortels. Mais cela changerait complètement la société et la culture. En bref, nous entrons peut-être dans les derniers jours de la mort. Homo sapiens pourrait bientôt disparaître. Les humains ne seront plus la forme de vie la plus avancée. Les ordinateurs et les algorithmes prendront le contrôle. Les hommes pourront améliorer leur corps avec la technologie. Certains experts pensent que les humains fusionneront avec les machines. Cette fusion créera un nouvel être, l'Homo Deus. Mais beaucoup de personnes perdront leur emploi à cause des robots. La distinction entre humains et machines deviendra floue. Les valeurs humaines comme l'amour et la compassion pourraient disparaître. Le libre arbitre pourrait n'être qu'une illusion. Les humains devront décider s'ils veulent devenir des cyborgs. Certains refuseront le changement et vivront comme avant. D'autres essaieront de devenir immortels. La fin d'Homo sapiens est proche. Nous devons réfléchir à ce que nous voulons devenir. Les humains cherchent un sens à leur vie. Autrefois, la religion donnait ce sens. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient dans la science. Mais la science ne dit pas pourquoi nous vivons. Certaines personnes pensent que le travail donne un sens. D'autres trouvent le sens dans leur famille. Les histoires que nous racontons sont importantes. Ces histoires créent un sens collectif. Par exemple, la nation ou la liberté sont des histoires. Les humains peuvent aussi inventer des nouveaux sens. Avec la technologie, nous changeons notre idée du sens.
Peut-être que demain les machines créeront le sens. Mais nous ne savons pas encore ce qui arrivera. Aujourd'hui, les robots et les programmes informatiques font beaucoup de choses. Ils travaillent dans les usines, conduisent des voitures et aident dans les hôpitaux. Bientôt, ils pourraient faire encore plus de choses, comme prendre des décisions importantes. Certaines personnes pensent que les robots auront bientôt des sentiments et une conscience. Si les robots deviennent conscients, devraient-ils avoir des droits? Par exemple, est-ce que ce serait mal de détruire un robot intelligent qui pense et ressent? Les humains ont des droits parce qu'ils peuvent souffrir. Si les robots peuvent souffrir aussi, peut-être qu'ils méritent des droits. Mais il est difficile de savoir si les robots ressentent vraiment la douleur ou juste la simulent. La question des droits des robots est une question importante pour notre futur. Nous devons y réfléchir avant que les robots deviennent trop puissants. Certains experts disent que les robots doivent être nos outils, pas nos partenaires. D'autres pensent que nous devrions être prudents et respecter les robots avancés. La décision finale affectera notre société entière. En conclusion, les droits des robots sont un sujet complexe qui demande une grande attention.